Bonjour tout le monde, aujourd'hui vidéo un peu spéciale, c'est pas trop ce que j'ai l'habitude de faire. Je me présente, je m'appelle Yann et je vais vous montrer ma nouvelle Mercedes. Au niveau de la motorisation, là on est sur le modèle E53 AMG, 3 litres, 435 chevaux. Pour ce qui est de la motricité, on est sur du 4MATIC Plus. Au niveau des jantes d'origine en 20 pouces. En ce qui concerne les options extérieures, on a des rétros en carbone. Pour ce qui est de l'arrière, un arrière simple, une 53 plus ou moins d'origine avec juste le bec et carbone. En ce qui concerne l'échappement, on est sur un échappement d'origine AMG, pas de modification. Alors pour le coffre, l'ouverture est ici, soit à la clé, soit à la main, soit il y a une option pour passer le pied dessous. C'est plutôt pratique si on a des courses ou toutes sortes de choses, qu'on a les mains prises, on a cette option là. En ce qui concerne le coffre, j'ai pu tester un petit peu, ça fait 2 mois que je roule la voiture. On peut mettre 2 grandes valises pour le voyage. Les accessoires qu'il y a dans le coffre, on a un petit rangement dessous, une caisse pour faire les courses, un filet pour tenir les bagages. Dedans, on a un kit de premier secours avec des bandages et toutes sortes de choses. On a aussi le kit pour gonfler les pneus en cas de crevaison. Sur le haut du coffre, on a un triangle de panne. Ensuite, pour fermer le coffre, soit à la main, soit on a un bouton pour fermer le coffre et l'autre pour fermer le coffre et verrouiller toute la voiture. Pour l'ouverture de la voiture, rien de plus simple, la clé dans la poche, on passe la main derrière et elle s'ouvre toute seule. Et ensuite, pour la fermeture, la même chose, la clé dans la poche, on passe la main comme ça et les rétros se ferment tout seuls. Donc ça, c'est bien pour les parkings souterrains, pour éviter qu'on vous casse les rétros. Pour les ceintures, un classique AMG, ceinture rouge. Concernant cette configuration, on a un rappel aux ceintures avec les surpiqûres rouges sur tous les cuirs, sur les sièges et sur le volant. Pour l'allumer, rien de plus simple, c'est une voiture automatique. On appuie sur le frein, le bouton start. Alors le volant, un volant en cuir. En bas, l'insigne AMG, l'insigne Mercedes, les palettes au volant. Donc à gauche pour descendre de vitesse, à droite pour monter la vitesse. Sur le volant, on a tout ce qui est côté gauche, c'est pour le tableau de bord de devant. Et tout ce qui est côté droite, c'est pour le tableau de bord central. Ensuite, ici, on a 2 boutons où on peut changer la configuration pour ouvrir les clapets, pour les suspensions, désactiver l'ESP, etc. À droite, on a une roulette pour changer les modes, passer de mode confort à mode sport, sport plus. Côté droite, tout ce qui est au niveau des appels, commande vocale, des favoris, le volume. Et puis tout ce qui est en haut, c'est pour le tableau de bord central. Ensuite, à gauche, en haut, comme pour l'autre côté, mais cette fois-ci pour le tableau de bord de conduite. En dessous, on a le limitateur de vitesse. La particularité chez Mercedes, c'est que pour enclencher la vitesse, mettre la marche arrière, le neutre et le P pour parc, c'est au volant. C'est un peu la différence qu'ils ont avec les autres marques. Ensuite, à gauche, les clignotants, les essuie-glaces. Concernant les options liées à la conduite, on a la conduite automatique sur l'autoroute. Bien évidemment, il faut toujours garder les mains sur le volant. Ensuite, les capteurs de ligne, c'est ce qui permet de faire vibrer le volant quand on passe des lignes blanches. Ensuite, les capteurs de proximité. Après, on a les informations de tout ce qui est information du véhicule, etc. L'option pour relever le véhicule, il se lève à peu près de 8 cm pour pouvoir passer dans le terrain ou la boue. On a le bouton pour actionner le frein à main ici en bas à gauche. Pour les phares, on a le système automatique, les phares longs, les feux de croisement. On peut ensuite aussi régler la lumière du tableau de bord et puis les feux de brouillard. Ensuite, on a un bouton ici près des supports à gobelets pour ouvrir le coffre depuis l'intérieur. Les fenêtres avant, arrière, les blocages de fenêtres arrière. La particularité de ce véhicule, c'est qu'on peut ouvrir les fenêtres arrière alors que c'est un modèle coupé. En ce qui concerne les sièges, 3 modes pour pouvoir enregistrer les 3 positions différentes. On a en plus l'option pour l'hiver, les sièges chauffants à l'avant, les sièges chauffants à l'arrière et aussi pour devant les sièges ventilés. Le système audio Burmeister, je connaissais pas avant de tester, mais je suis vraiment content du résultat. Pour un fan de musique, c'est vraiment la qualité au top. Ici, tout ce qui est réglage de l'écran central. On a le bouton pour conduire la voiture en manuel, donc c'est encore une fois les palettes au volant. Ensuite, les suspensions, on a le mode confort, sport et sport plus pour la dureté. Ensuite, l'ESP désactivé. À droite, on a le volume
le système pour ouvrir et fermer les clapets. On a le système pour activer et désactiver le start and stop. Et puis le dernier système, c'est pour le parquage automatique. En ce qui concerne le système de ventilation, comme dans toutes les voitures, monter, descendre la chaleur, régler où est-ce que l'air va sortir, l'intensité. Ensuite, la ventilation pour le pare-brise, pour la vitre arrière. La climatisation. Le dernier bouton du haut, on a un circuit fermé pour la ventilation dans l'habitacle. En ce qui concerne les boutons du bas, on a un bouton pour la navigation tout à gauche, le bouton pour la radio, les médias. À droite, pour aller sur l'interface du téléphone. Tout à droite, on a le bouton pour les warnings. À côté du bouton warning, on a mon bouton préféré et je vais vous montrer après à quoi il sert. Ici, on a un rangement, le chargeur par induction. Dans ce rangement, on a aussi un port USB, un endroit pour stocker la clé et puis 2 portes gobelets. Dans la coudoir centrale, 2 ports USB, un port pour la carte SD et puis pas mal de place pour pouvoir mettre votre bordel. Ensuite, l'arrière, assez sobre. On a encore une fois les ceintures rouges, le système audio. On a les boutons pour ouvrir les fenêtres, un bouton pour les sièges chauffants à l'arrière et puis on a le système central où on peut régler pour chaque côté des ventilations. Au centre, encore une fois, des portes gobelets. La coudoir centrale, c'est l'endroit où vous pouvez aussi mettre vos skis pour partir à la montagne. Le seul défaut, c'est que pour rebattre les sièges, il faut aller derrière et activer le levier. Ensuite, contre le siège avant, on a le vide-poche arrière, basique. Et puis, on a aussi le vide-poche entre les jambes pour plus de place. Alors ici en haut, on a un support pour les lunettes. On a le SOS qui s'active automatiquement en cas d'accident. Le Mercedes Me, donc avec l'application pour contacter Mercedes en cas de problème, en cas de crevage de pneus, etc. 2 fois le même bouton pour la gauche et la droite pour la lumière. Ensuite le bouton central pour la lumière de devant, le bouton pour la lumière derrière et ensuite le verrouillage des portes off. Ici le menu de la voiture, le bouton comme je vous expliquais avant, on a les sièges, siège conducteur, passager, l'option massage, soutien lombaire, joue latérale et pour le siège chauffant. On peut aussi configurer les climatiseurs. Ensuite, on a 5 modes. On a le mode sol glissant, individual, confort, sport, sport plus. Et le Dynamic Select sert à configurer le mode individual. Ensuite, le Track Pace, c'est pour avoir les différents circuits directement à la place du GPS. Le Drag Race, pour les temps de démarrage, les tours de circuit, etc. La télémétrie, les options et ensuite le bouton retour pour retourner au menu. En option, on a les détecteurs de panneaux. Ensuite, en ce qui concerne les caméras aide, c'est pour les 2 caméras qu'il y a à l'avant et sur le logo derrière, sous les rétroviseurs et puis sur les pare-chocs. Pour le freinage d'urgence, c'est pour le régulateur de vitesse. Si une voiture devant s'arrête sur l'autoroute brusquement, etc., la voiture va adopter sa vitesse toute seule. L'adaptation de vitesse, la même chose. Et puis on a des avertisseurs sur les rétroviseurs, donc c'est un petit triangle rouge qui s'allume en cas de voiture dans l'angle mort. Quand tu veux. Là les voitures qui se passent. Ah, c'est bon. Merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à partager cette vidéo si elle vous a plu. On en fera plusieurs sur d'autres modèles, sur d'autres marques. Merci à Julien derrière la caméra. Il y a son Instagram qui va s'afficher à quelque part. En description, vous aurez le lien de toutes les caméras qui ont été utilisées pour filmer cette vidéo, les micros, etc. Et puis à la prochaine.